La fin d'une époque chez Proxibus, une nouvelle interface TV du côté de chez Telenet, la saga d'Azone qui n'a pas encore fini de faire parler d'elle. Voici une partie des nombreux sujets de ce tour de l'actu du mois d'octobre 2025 sur EC Télécom, la chaîne. Nous commençons le tour de l'actu par des nouveautés du côté de chez Digi Mobile. Et oui, Digi a revu son offre d'abonnement mobile avec un nouvel abonnement à 7 € par mois. Alors, qu'est-ce que cet abonnement de 7 € par mois comprend? Il comprend 30 Go d'internet mobile. Si tu dépasses ces 30 Go, tu paieras 60 cents par giga supplémentaire. Les appels sont illimités. Et les SMS sont illimités vers les destinataires également chez Digi. Et les SMS vers les autres opérateurs sont compris, mais pas illimités. Je reviens par rapport à cette notion juste après. L'abonnement mobile de 5 €, lui, a été remodelé. On passe d'une offre de 15 Go par mois à une offre de 20 Go par mois. Les appels sont également illimités vers tous les réseaux. Les SMS sont également illimités entre clients Digi et compris mais pas illimités envers les autres clients chez les autres opérateurs. Je vais expliquer ça là tout. Quelle est la nouvelle méthode de Digi justement au niveau des SMS pour les formules à 5 et à 7 € par mois? Donc les SMS sont illimités vers tes correspondants qui sont également chez Digi. Les SMS sont compris, ce mot est important. Les SMS sont compris, mais pas illimités si tu envoies des SMS à des correspondants qui sont chez d'autres opérateurs. Sauf si tu arrives dans une situation où tu envoies plus de SMS à tes correspondants qui sont chez d'autres opérateurs que des SMS que tu reçois. Si tel est le cas, tu seras facturé à raison de 7 cents par SMS. Alors, il serait légitime que tu te poses la question de nouvelles manières de fonctionner pour Digi au niveau de ces SMS. Et bien, en fait, la réponse, elle est toute simple. C'est tout simplement éviter les abus. Les abus, notamment des expéditeurs qui enverraient plein de SMS automatiques à plein de destinataires. C'est vraiment une simple manière pour Digi de vraiment limiter une consommation excessive de SMS. Mais il est évident qu'un client classique, lambda, qui envoie des SMS à des expéditeurs qui ne sont pas chez Digi et qui reçoivent des SMS, eux vont être dans cette logique de balance entre les SMS émis et reçus, et ça va tout à fait pour Digi. C'est vraiment dans ce cas où tu arrives dans un envoi excessif d'SMS vers d'autres destinataires sans réponse. Si tu as rejoint Digi Mobile avec la première formule à 5 € par mois, qui pour rappel comprenait 15 Go de données mobiles, appels et SMS illimités, tu te demandes peut-être si les conditions de ton abonnement vont être modifiées avec cette nouvelle méthode de Digi pour calculer les SMS. Alors la réponse est rien ne change pour toi, c'est-à-dire que tu vas toujours pouvoir passer des appels de manière illimitée, quel que soit l'opérateur de ton destinataire, et tu vas toujours pouvoir envoyer des SMS et en recevoir de manière illimitée, et ce à nouveau, quel que soit l'opérateur de ton destinataire. Donc pour toi qui es client chez Digi avant cette nouvelle politique de calcul de SMS, rien ne change pour toi, si ce n'est quelque chose de chouette, c'est-à-dire le passage de 15 à 20 Go par mois. Oui, tu l'as bien entendu, tu vas pouvoir aussi bénéficier des 5 Go supplémentaires comme pour les nouveaux clients, mais conserver ta politique de SMS qui est SMS illimité. Donc, Digi, d'une certaine manière, on va dire, remercie ses tout premiers clients qui ont rejoint l'aventure Digi. Rappelle-toi, Digi a été lancé en décembre 2024 et il n'est pas impossible que sur la chaîne, je revienne là-dessus très prochainement. Je ne t'en dis pas plus. Cette fois-ci, une nouveauté TV en ce qui concerne Telenet. Telenet a déployé une nouvelle interface TV.
Et oui, celle-ci a un objectif majeur, c'est en fait créer une interconnexion entre les différentes plateformes de VOD pour fournir des idées de contenu à regarder à ses utilisateurs. Il y a notamment une rubrique belge pour proposer aux utilisateurs des idées de contenu belge à regarder. Une fonction également proposée pour faciliter la gestion des abonnements. Nous parlons maintenant du fournisseur qui s'appelle EDPnet. Il y a eu des coupures dans plusieurs endroits en Wallonie, que ce soit notamment du côté de Liège, du côté de Namur ou de la province du Luxembourg. Différentes coupures qui ont rendu le service inutilisable pour les utilisateurs durant une période plus ou moins longue à plusieurs reprises durant ce mois d'octobre. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est tout simple, c'est un souci au niveau de l'alimentation électrique du fournisseur de DPnet, le fournisseur qui est en fait Proximus. Il faut savoir que DPnet a une solution en fait pour justement avoir une alimentation électrique de secours au cas où le fournisseur Proximus a des difficultés. Mais la solution de secours de DPnet est en fait actuellement insuffisante. Un des objectifs de DPnet, justement, suite à ces coupures, c'est de renforcer ce réseau de secours afin d'avoir une certaine indépendance avec Proximus, qui est donc le fournisseur de DPnet. Alors, si tu es utilisateur de ce fournisseur DPnet, tu peux te demander si tu as droit à une compensation. Alors l'IBPT, donc l'institut qui régule les télécommunications en Belgique, est très clair à ce sujet. Oui, tu peux avoir une compensation, pardon, mais cette compensation, elle est possible après 8 heures d'interruption, avec une compensation qui soit financière ou une compensation de valeur, qui soit par exemple un film ou quelque chose proposé par ton fournisseur pour s'excuser de la panne. Nous continuons ce tour de l'actu avec cette fois-ci le fournisseur Orange. Alors, pourquoi on parle d'Orange Belgique dans cette vidéo? C'est par rapport à la modernisation du réseau GSM. Alors, c'est la dernière ligne droite. Il faut savoir que Orange prévoit en fait des coupures dans différentes zones d'ici la fin de cette année 2025. Alors le chantier, lui, il a débuté déjà depuis un bon bout de temps. Il a débuté depuis 2021. Quels sont les buts en fait de ces chantiers? Le but, il est très simple. C'est d'améliorer le réseau 4G, d'une part, de déployer la 5G, mais aussi de réduire la consommation électrique de ces différentes infrastructures. Alors, les perturbations, elles seront visibles notamment au niveau du surf, aussi au niveau des appels, ou alors dans la lenteur, dans l'envoi ou la réception des SMS. Alors, si tu souhaites avoir plus d'informations sur les moments où des coupures seront observées dans les différents endroits du royaume, tu peux évidemment trouver cette information sur le net en notant coupure réseau Orange en Belgique en 2025. Nous enchaînons ensuite sur un dossier qui a déjà fait beaucoup couler d'encre et sur lequel on parle déjà dans cette vidéo d'actu depuis de nombreux mois, c'est la fameuse saga DAZN. Alors il n'y a toujours pas d'accord, mais Proximus et Telenet gardent espoir, ils espèrent toujours atteindre un accord. Alors des points de blocage seraient observés notamment au niveau du financement. En fait, DAZN, lui, il aimerait bien recevoir une grosse somme directement dès la signature de contrat, alors que Proximus, lui, préférerait qu'il y ait un étalement de paiement. J'espère toujours, pour les fans du foot, qu'un accord va être trouvé entre les opérateurs TV et DAZN. Je garde espoir pour eux et j'espère vraiment qu'ils vont y arriver. On continuera évidemment à analyser ce dossier sur Monsieur Télécom, la chaîne. On enchaîne sur un sujet, si tu suis mon compte, et je t'invite d'ailleurs à le faire sans plus attendre, mon compte X,
tu auras sans doute remarqué que je poste régulièrement des messages en réagissant notamment aux différentes actualités d'un certain opérateur français qui s'appelle Free, un opérateur que j'apprécie particulièrement de par sa philosophie, un télécom donc qui est piloté par le PDG Xavier Niel, donc PDG de Free, qui est milliardaire et qui possède plusieurs sociétés de télécom à travers le monde. Et il a proposé quelque chose, il a proposé au gouvernement belge, au printemps dernier, de mettre la main en fait sur Proximus pour essayer de redynamiser l'entreprise à la sauce en fait Xavier Niel, mais le gouvernement belge a décliné la proposition. Actuellement, il faut savoir que Xavier Niel, il a des actions en fait chez Proximus à hauteur de 6%. Il a ses actions depuis novembre 2023. Alors certains analystes se posent peut-être la question, est-ce que Xavier Niel, voilà, ok, le gouvernement belge a décliné l'invitation, est-ce qu'il va s'arrêter là? Ou est-ce qu'il va continuer d'essayer de réfléchir d'une manière ou d'une autre à avoir un pied en fait sur le territoire belge, que ce soit en ayant une mainmise sur Proximus ou autre chose, je ne sais pas, pour pouvoir justement appliquer en fait la sauce Xavier Niel en Belgique. Et bien c'est quelque chose qui m'intrigue, qui m'intéresse, et en tant que grand fan de cet opérateur français, je suis très curieux de voir comment ce dossier va avancer, et évidemment on continuera à en parler sur Monsieur Télécom la chaîne s'il y a du nouveau à ce sujet. On continue ce tour de l'actu des télécoms de ce mois d'octobre 2025 en reparlant de Proximus. Alors cette fois-ci, nous allons parler notamment des frais de roaming. Et oui, les clients de Proximus et vraisemblablement, entre parenthèses, les autres opérateurs en Belgique suivront, vont permettre aux utilisateurs d'utiliser leur abonnement sans surcoût supplémentaire en Ukraine et en Moldavie. Alors cette décision, elle fait suite en fait à des décisions européennes. Et donc il est très probable, comme je l'ai dit au début de ce sujet, que les autres opérateurs belges vont suivre et vont annoncer la même chose dans les jours, semaines qui suivent. Nous continuons ce tour de l'actu, figure-toi, en reparlant de Proximus. Et je ne vais pas te faire le coup à chaque changement de sujet. Je t'annonce tout de suite que jusqu'à la fin de cette vidéo du tour de l'actu des télécoms en octobre 2025, nous allons parler de Proximus. Alors, ici, d'abord, nous allons nous arrêter sur la fin d'un service qui existe depuis très longtemps, qui s'appelle Proximus Cloud. Et ce service s'arrête le 1er décembre 2025. Chaque client Proximus en fait recevait une enveloppe de 10 Go pour stocker précieusement ses fichiers et dossiers. Cet avantage sera donc supprimé et malheureusement aucune compensation au niveau de service ou au niveau financier n'est prévue par l'opérateur, et pire, selon moi, il ne propose pas d'alternative aux clients pour pouvoir transférer ces fichiers vers un autre service dans les nuages, un autre service cloud. Il ne propose pas spontanément, on va dire, un autre service. Évidemment que d'autres services existent sur la toile, mais en tout cas, il ne fait pas la promotion d'un autre fournisseur de services. Alors attention, car ce service existe donc depuis très longtemps et il y a des clients qui sont peut-être clients chez Proximus depuis longtemps et qui ont aussi utilisé ce service mais qui ne s'en souviennent plus à l'heure actuelle et qui ont de précieux fichiers et dossiers sur Proximus Cloud. Donc le conseil que je peux donner, c'est quoi? C'est d'aller sur le site de l'opérateur, de télécharger le logiciel qui permet de rentrer dans ce Proximus Cloud sur votre ordinateur et de regarder si vous avez déjà des dossiers dessus ou des fichiers, et si c'est le cas, de les sauvegarder avant que le service s'éteigne complètement le 1er décembre ou plus tard mois de décembre. Justement, ce n'est pas très clair, et quelque chose aussi qui est compliqué et qui, j'espère, Proximus va rapidement rectifier le tir, c'est-à-dire de prévenir ses clients que ce service va bientôt s'éteindre. Donc,
ne perds pas une seconde et va récupérer tes fichiers sur Proximus Cloud ou au moins vérifier que tu n'en as aucun. On continue donc avec Proximus et cette fois-ci, on va remonter le temps, on va revenir dans le début des télécommunications avec le bon vieux téléphone fixe. Et oui, le bon vieux téléphone, tu te souviens là, pour les plus anciens d'entre nous qui regardent avec un cadran là où tu vois, tu devais mettre ton... si par exemple c'était le chiffre 9, tu devais appuyer sur le 9 et puis tourner, puis attendre que le téléphone... que le cadran tourne tout seul pour revenir au point de départ et puis ainsi de suite pour composer ton numéro de téléphone. Et oui, ce bon vieux téléphone, ben en fait, figure-toi qu'il fonctionnait encore malgré qu'on est en 2025 sur le réseau Proximus. Il fonctionnait encore pour émettre des appels, mais aussi pour recevoir des appels. Et la possibilité d'émettre des appels, c'est terminé. Tu pourras toujours recevoir des appels, mais ne plus émettre des appels. Mais si tu veux continuer quand même à rester vintage jusqu'au bout, il est possible de le faire, mais alors tu devras installer un adaptateur apparemment qui est assez coûteux sur ton téléphone pour pouvoir toujours l'utiliser. Et oui, si tu veux rester vintage, il y a quand même moyen, en cassant un peu cette ironie, mais il y a moyen. Il est déjà l'heure, oula, j'ai connu près de mon lieu de tournage, ce n'est pas grave. Il est l'heure pour moi de terminer cette vidéo du tour de l'actu, j'espère que tu as beaucoup apprécié, avec à nouveau Proximus par rapport à l'arrêt de la livraison d'un support. Quand je dis l'arrêt, ce n'est pas que ce support ne pourra plus être fourni à ses clients, mais en tout cas ce support ne sera plus fourni de manière automatique. Alors en fait, en gros, si tu commandes une D-Box chez Proximus, cette D-Box tu peux la déposer au sol ou tu peux l'accrocher au mur. À l'époque, dans la boîte, tu avais directement ce qu'il faut pour la fixer au mur. Maintenant, ce n'est plus le cas. Donc si tu veux la fixer au mur, il est toujours faisable de le faire, mais il faudra tout simplement le signaler auprès de Proximus pour qu'il puisse t'envoyer une deuxième boîte avec le matériel nécessaire pour accrocher ta D-Box flambant neuve au mur. Et voilà, la vidéo d'octobre 2025 qui a retracé toute l'actualité des télécoms ce mois-là est désormais terminée. J'espère que tu l'as apprécié, comme je disais là tout de suite, et que tu as appris plein de choses. Comme moi, j'ai appris plein de choses en la préparant et en la tournant. J'espère aussi que tu vas continuer à me suivre dans cette aventure naissante sur la chaîne Monsieur Télécom, la chaîne. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je reviens encore sur Monsieur Télécom, la chaîne. Ciao!